Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre qui vous présente le package Directo Tree, donc qui est un package qui va permettre de réaliser en fait une arborescence de fichiers ou de dossiers plutôt pour voir précisément en fait ce que cache en fait le dossier en soi et qui permet aussi de voir en fait tel type de fichier qui est dans le dossier. Donc pour ce faire, il y a la documentation qui sera réalisée, enfin la documentation qui sera possible de le voir. Alors je vais enlever la caméra. Alors j'enlève la plupart du temps de la caméra pour avoir justement l'interface de RStudio complet dans la vidéo. C'est une question d'habitude. Mais avec Directory, donc la documentation qui n'est pas forcément, vous voyez en fait la version 1.0 et notamment qui a été publiée en 2018. Mais avec Directory, c'est assez facile à prendre en main, surtout qu'il a une seule commande à réaliser, donc Directory, donc avec plusieurs intitulés, plusieurs paramètres à réaliser. Et pour ce faire, je vais créer, notamment, alors je vais notamment appeler les packages Directory, alors je l'ai pas installé encore. Faut que je l'installe, sinon ça ne va pas marcher. Directory. Et je vais appeler notamment un package donc qui permet de réaliser des rendus HTML widget. Avec ça, je vais pouvoir réaliser mon rendu HTML. Et pour ça, je vais créer notamment une fonction. Alors une fonction, ouais, pas mettre ça en majuscule quand même. Appeler create hierarchy. Allez, je vais appeler ça comme ça. Voilà. Et dans cette fonction, je vais avoir deux paramètres, enfin deux inputs, où là je vais appeler, c'est pas le lien URL, c'est plutôt le chemin en fait du dossier. Donc ça va être en fait le chemin à partir du enfin du disque dur concerné. Et je vais appeler notamment namefile. Alors namefile pour justement le nom du dossier, le nom en fait du fichier que je vais créer, donc l'output. Je vais tout simplement, de toute façon c'est très simple, hein. C'est une fonction très rapide qui est sur 4 lignes hein, à peu près. Donc pour ce faire je vais, alors file tree, ouais. Donc là je vais notamment appeler la commande directory. Directory. Oh non, je l'ai appelé. Hein. Si je l'appelle, normalement, j'ai la commande. Oui. Donc, je vais mettre mon input direct namdir pour le nom du chemin de direction. Je ne sais pas comment l'appeler. Et je vais rajouter. Alors, on peut rajouter un readme là-dessus. Donc là, je vais tout simplement dire false parce que c'est boolean. Donc, mettre ça en false. Tooltip. Ça, je vais le mettre en true. Et show. Alors, il y a plusieurs paramètres. Hein. On peut aussi, de façon à régler plusieurs paramètres derrière. False. Et donc, ce qui va permettre aussi de déployer en fait l'arborescence. Donc surtout ces commandes là à mettre en true. Not size. Alors la taille en fait des points va aussi potentiellement dépendre de la quantité en fait du fichier qui va être dedans. Pour là dans cet exemple là, on n'a pas beaucoup de fichiers donc ce sera des petits points. Et je vais mettre 20 pour la police, la taille hein, en fait des points. Faites surtout ça, donc la taille des points. Donc là, je vais créer mon output. File. Où là, en fait, ce que je vais faire, c'est notamment un paste 0 qui va permettre de rajouter en fait la commande que j'ai introduite et dire
que le format de fichier, c'est du HTML. HTML. Non, pas en majuscule. HTML comme ça. Et faire justement une sauvegarde avec le package HTML widget. Où là, je vais réaliser... Non. Oui, si. Donc, file. Tree. Voilà. File. Non, c'est pas ça. Voilà. Et mon output. Output file. Ok. Donc, voilà un petit peu ma fonction. Très... c'est une petite fonction. Mais en réalisant cette fonction-là, je vais pouvoir créer mes inputs. Enfin, mes inputs. Alors, soit... De toute façon, je vais montrer deux exemples. C'est que... Soit je crée directement un chemin. Donc là, je reprends le chemin là. Director. Voilà, test directo. Donc là, si je lance ma fonction... Super, j'ai déjà un problème. Parce que si je fais un petit get WD pour la work direction, je vais avoir quoi? D'accord. Donc c'est le chemin là en fait qu'il faudrait que je prenne. Ok. Et donc là, si je vais dans études data, là-dedans, voilà, j'ai mon test directo. Ouais, non, c'est pas ça. Alors plutôt comme ça. Voilà. J'ai mon arborescence en fait de fichier établi par cette fonction-là. Et là, en fait, si je décortique tout ça, eh bien, je vais avoir toutes les informations possibles liées donc, au niveau du fichier. D'accord. Donc, c'est assez simple. Et puis en plus, c'est comme une photo en fait. Ça va prendre en fait à l'instant T donc de ce qu'il y a dans les fichiers. Et ce qui veut dire, c'est que plus tard, si jamais on a une modification de fichier ou de dossier, on va savoir en fait quel fichier a été déplacé, quel fichier a été modifié, enfin, quel fichier a été supprimé, par exemple, quel fichier a été déplacé ou des choses comme ça, qui ne devraient pas se trouver à l'emplacement en fait dans cette arborescence. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas savoir en fait la modification du fichier ou bien en fait la date de modification derrière. Ça va être simplement en fait un répertoire en fait de fichiers, de dossiers prises à l'instant T. Donc assez pratique pour voir un petit peu si on est un peu perdu dans les fichiers, on peut utiliser en fait cette forme là pour un petit peu connaître les éventualités en fait des placements de fichiers ou des choses comme ça. Donc ça c'est assez pratique. Donc après avec cette commande là pour éviter de taper en fait tout le chemin en fait du dossier, on peut tout simplement justement mettre un getWD pour get working directory. Et là si je fais ça, tac, donc je vais avoir en fait file. Alors je vais peut-être faire un V2. D'accord, ok. Donc là en fait c'est le même fichier, hein. C'est exactement le même fichier de là où c'est sorti. Et c'est pratique. Voilà, pour quelques lignes de commande, on peut réaliser en fait une arborescence de dossiers, de fichiers, de façon à pas trop se perdre dans les fichiers d'exploitation. Surtout dans le dossier d'exploitation Windows.
Et bien voilà, donc c'était le package Directory qui est assez simple d'utilisation, puis d'autres paramètres aussi que j'ai pas forcément utilisés pour la commande Directory. Donc pour ce faire, je vous invite à regarder la documentation que je mets à disposition sur la description de la chaîne, la description de la vidéo bien sûr. Et puis un package très simple à utiliser avec une seule commande pour le package. Et bien je vous dis donc à la prochaine, à très bientôt et salut.